Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Safak. Dans cette vidéo, on va parler du revenge trading, de la psychologie du marché. On va parler vraiment de ce sujet de manière un peu plus profonde. Donc, je t'invite à t'accrocher. Je t'invite bien sûr à bien t'installer et à te mettre à l'aise et surtout à partager au maximum cette vidéo parce que je pense que ça va aider le maximum de personnes qui ont décidé de se lancer en trading. Donc, like la vidéo si ça t'a plu, partage-le au maximum et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu penses qu'on pourrait ajouter aux solutions que je vais partager ici à la fin de la vidéo. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais bien sûr te donner des éléments clés que dès aujourd'hui tu vas implémenter dans ton trading et qui vont te permettre de travailler ta sérénité, de travailler ta capacité à perdurer même si tu expérimentes des pertes. Parce qu'en trading, on en expérimente et il faut être capable de surpasser cela, de pouvoir s'affranchir de cela. Ok? Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour qu'on en partage. À tout de suite. Intro. Comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va parler du revenge trading. On va parler de ce phénomène qui existe vraiment dans la communauté des traders et qui pousse à se poser des questions. Et on va vraiment se poser des bonnes questions sur le sujet. Ok? Donc, le revenge trading, c'est d'abord quoi? C'est ce qu'il faut se poser la question. Le revenge trading n'est rien d'autre qu'une situation qui arrive lorsqu'on a expérimenté une perte en trading. On a vu une opportunité sur les marchés financiers, on a analysé et on a essayé de saisir l'opportunité, on a essayé d'acheter et de vendre un actif financier et puis on a perdu. On dit, oh merde, pourquoi est-ce qu'on a perdu? On essaie de rattraper la situation en essayant de reprendre un second trade pour pouvoir combler la perte qu'on venait de faire là tout de suite. C'est quelque chose qui arrive tout le temps. Ok? Donc j'écoutais l'histoire d'un étudiant qui me racontait comment est-ce qu'il avait tradé une annonce économique récemment, n'est-ce pas? Et qui me disait en fait, lorsqu'il tradait, c'était l'inflation. Lorsqu'il avait tradé l'inflation, il avait d'abord vu que l'inflation devait aller à la hausse. Ok? C'était il y a quelques semaines. Et lorsqu'il a vu que l'inflation devait faire que l'euro USD aille à la hausse, n'est-ce pas? Il a pris le trade sur l'euro USD pendant le moment où l'annonce sortait. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'euro USD a fait des zigzags et allait d'abord sauter son stop loss et est finalement allé dans le sens dont il voyait. Et quand ça a sauté son stop loss, ça l'a tellement affecté. Ça l'a tellement affecté, il a dit non, j'avais bien vu les choses et il s'est encore lancé. Il a dit que non, il fallait que j'attrape le trade là. Il est encore entré dans le même trade, sur l'euro USD toujours. Et l'euro USD a encore fait des zigzags pendant la même période. C'était en moins de temps, en moins de 15 minutes, 30 minutes. Il a encore entré pour une seconde fois et il a pris le trade. L'euro USD a encore fait des zigzags. Ça a encore allé sauter son stop loss et c'est parti. Et là, du coup, il a dit non. Peut-être en réalité, il a trop serré son stop loss. Il a commencé à patienter un peu. Et au troisième niveau, il a observé l'euro USD. L'euro USD s'est retourné, n'est-ce pas? A commencé à baisser. C'est là où il a dit, ah finalement, l'euro USD est en train d'aller à la baisse. Il a encore tenté une troisième fois. L'euro USD est reparti à la hausse et ça a encore sauté son stop loss. Les trois trades qui ont été pris par l'étudiant en question ont été échecs, avec un échec. Donc, il a été perdant. Et le problème, c'est que lorsqu'on arrive dans ce genre de situation, on peut vraiment être dans tous les états parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a perdu autant. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a perdu autant alors qu'on a bien analysé. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque tu as bien analysé ton trade, tu as vraiment tout analysé, tu as tout respecté, tu as respecté véritablement ta stratégie, tu avais raison sur tous les points et que le marché t'a éjecté. C'est ce qu'on va appeler un bad beat, ok? Tu es dans un contexte de bad beat, ok? Donc, si tu as tout fait à la lettre, tu as tout respecté, tu as respecté ta stratégie à la lettre, tu as respecté ta gestion de risque, tu n'as pas cherché à faire X ou Y, Z, tu as tout respecté de A à Z, mais le marché est venu t'éjecter, tu dois comprendre que tu es dans un contexte de bad beat. Et le problème, c'est que si un trader commence à subir trop de bad beats, ça devient clairement frustrant. C'est-à-dire, tu as effectué le même processus, tu as respecté la stratégie à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Et à chaque fois, le trade vient te sauter ton stop loss et ça part dans le sens que tu avais véritablement anticipé. C'est très frustrant. Ça peut te pousser en réalité à faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? La chose principale qu'un trader débutant va faire en réalité, c'est de pouvoir abandonner les règles
n'est-ce pas, qui avait été fixé à la base, n'est-ce pas, et aller chercher de nouvelles choses à faire parce que cette approche-là éjectée récemment sur le marché à maintes reprises. Et c'est ce qu'on appelle being on tilt, c'est-à-dire être dans une situation où tu commences à vouloir changer rapidement des choses alors que parce que tu as expérimenté des mauvais scénarios tout récemment. Ok? Donc, moi je pense qu'il faut faire très attention dans ce genre de contexte-là. Il faut évidemment faire très attention. Et donc, dans cette vidéo, je vais te donner 3 choses essentielles. 3 choses que tu dois respecter de A à Z pour que tu ne puisses plus subir ce genre de situation. Parce que lorsque tu vas commencer à trop changer, tu ne sauras plus où tu en es. Tu vas être totalement perdu. Il va falloir rechercher en fait la boussole nécessaire pour pouvoir avancer. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 3 choses que tu dois faire lorsque tu es dans un contexte où tu as subi trop de bad beats afin de pouvoir corriger le tir. Okay? Première chose que tu dois respecter, n'est-ce pas, c'est de pouvoir prendre une pause. Et j'ai l'art de répéter cela. Prends une pause. Qu'est-ce que j'entends par là, prendre une pause? Lorsque tu as subi une série de pertes, n'est-ce pas? Ce que tu dois faire simplement, c'est de fermer la machine, fermer tout, aller marcher dans la forêt, aller marcher dans un parc, aller méditer, aller prier, bref, être hors des graphiques et aller se reposer tout simplement. Ne pas toucher, ne même pas chercher à regarder un graphique. Ne regarde pas du tout de graphique. Va faire autre chose. Peut-être même va faire la vaisselle. Ok? Ça va te changer les idées. Il faut que tu enlèves l'effet de l'adrénaline qui s'est créé ou alors l'effet de la douleur qui s'est créé lorsque tu as subi cette série de pertes là. Il faut que tu enlèves ça et tu reviens dans ton état objectif parce que lorsque tu commences à subir une trop forte série de pertes, tu es déjà sous l'émotion, tu es déjà sous douleur, tu ne peux plus réfléchir de manière totalement objective. Tu ne peux plus. Tu vas vouloir faire des choses dans l'objectif de vouloir rattraper les pertes. Or, c'est la pire des choses qu'il faut faire. C'est vraiment la pire des choses qu'il faut faire. Donc, n'essayez pas de chercher à rattraper quoi que ce soit. C'est hyper dangereux. Nous devons toujours comprendre que chaque trait doit être totalement et strictement indépendant de tout autre trait que tu as pris précédemment. C'est-à-dire, à chaque fois que tu prends un nouveau trait, ton état d'esprit doit être tellement froid et serein, de telle sorte que le trait que tu prends à l'instant T soit totalement indépendant du trait précédent et de l'ensemble des traits que tu as pris au préalable. Okay? Comme ça, tu auras raisonné en toute froideur, en toute objectivité et tu n'auras pas créé une dépendance entre tes traits que tu as pris. Si tu crées cette dépendance là, tu vas vouloir parfois rattraper des traits que tu as perdus ou alors tu vas vouloir jouer sur le fait que tu as trop gagné pour faire encore plus. Non, ça va te rattraper et quand ça te rattrape, c'est là où tu te rappelles qu'il ne fallait pas le faire. Donc, je pense qu'il faut clairement faire une pause pour chasser cet état d'esprit là, pour revenir à ton état normal, à ton état serein. Comme ça, tu peux avancer en toute froideur, en toute objectivité. Ça, c'est le premier point. Deuxième solution que tu dois mettre en place, c'est tout simplement de ne pas trader cette même paire de devises. That's it. Tu dois éventuellement changer de paire, enfin, pas dire changer, mais tu as d'abord une série de paires de devises que tu suis dans ta watchlist. Ok, mais si tu avais tradé par exemple GBP USD, ne reviens pas et que tu as fait une série de paires sur GBP USD, non, ne trade pas, fais une pause sur GBP USD, va trader autre chose, va peut-être trader AUD4 ou NZD4 ou CHF-JPY, en tout cas autre chose par rapport à GBP USD. Ok, donc évite de tomber sur l'effet d'engrenage. À moins que ta stratégie est focusée sur un même indice, sur une même paire de devises, ça demande maintenant tout simplement de revenir à la solution 1 qui est de prendre une pause et revenir en toute froideur, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment l'une des solutions que moi, personnellement, j'applique, ok? Surtout la première, prendre une pause, ça, je le fais tout le temps. Ça, je le fais tout le temps. La troisième solution que je voudrais que vous intégriez dans votre process, n'est-ce pas? C'est de pouvoir, bien sûr, se fixer une règle en termes de nombre de trades pris par jour. Tu dois avoir un nombre fixe de trades pris par jour ou alors un risque maximal que tu dois atteindre en termes de perte. Okay? C'est-à-dire, si c'est que
par jour, tu as décidé, là je parle vraiment dans un contexte de day trading, ok, mais c'est valable aussi dans un contexte de swing trading. Donc, si c'est que tu as décidé que par jour, tu ne dois pas perdre plus de 1,5% de ton capital ou même 1% de ton capital, dès que tu as perdu les 1% de ton capital, tu fermes la machine, tu fermes tout, tu pars faire autre chose. Le trading ne doit pas être fait sous pression. Le trading ne doit pas être fait dans un contexte où on veut rattraper les pertes. Non, ça ne va jamais marcher et je peux vous garantir que ça ne marchera jamais si vous restez dans cet engrenage. Okay? Donc, 3 solutions. Première solution, j'ai dit, prenez une pause. Sinon, vous allez chercher à rattraper les pertes et ce serait dommage parce que vous allez tomber dans un cercle vicieux de pertes. Okay? Vous allez tomber dans ce cercle vicieux et infernal. Et interminable. Donc, prenez une pause, allez méditer, allez prier, allez vous reposer, allez voir la verdure de la nature, allez regarder la nature, allez vous reposer, tout simplement. Changer d'air, c'est extrêmement important. Ça, je peux vous le dire, c'est très important. Moi, je le fais personnellement. Deuxième point, c'est de pouvoir bien sûr changer la paire de devises si vous tradez plusieurs paires de devises à la fois. Donc là, je ne peux pas donner une solution ultime, mais si c'est que tu traites une seule paire de devises à la fois, tu dois essentiellement prendre une pause et tu dois te fixer une perte maximale. Si tu traites plusieurs paires de devises, tu peux changer la paire de devises et aller trader une autre paire de devises, comme je l'ai expliqué tantôt dans la vidéo. Troisième point, c'est de se fixer un nombre de trades maximal. Ça peut être 1, ça peut être 2, maximum 3, maximum 3. Ok? Et donc, du coup, tu finis avec ça, ferme tout, tu pars. Si c'est que tu as perdu les 3 trades, c'était bon, c'était fini, la session est terminée. On se voit le lendemain. C'est comme ça se passe. Ok? Tu dois être hyper objectif sur ce point-là. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo va beaucoup t'aider et je pense que cette vidéo va aider beaucoup de personnes. S'il te plaît, je te recommande de partager cette vidéo au maximum, n'est-ce pas? Comme ça, on sera capable de pouvoir impacter la communauté. C'est extrêmement important ces conseils pour que nous puissions grandir dans ce domaine, pour que nous puissions avancer de manière systématique dans ce domaine. Donc, partage au maximum la vidéo pour que nous puissions véritablement avoir un impact massif. Et bien sûr, dis-moi en commentaire ce que tu en penses de tous les conseils qu'on a donnés. Et surtout, encore une fois, like la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!